Bonjour, bienvenue, bon dimanche à toi aujourd'hui. J'ai attrapé un petit chant dans l'escalier en montant, comme si Jésus chantait au fond de mon cœur. Je suis pas sûre que je vais te le chanter comme Jésus le chantait, mais c'était quelque chose comme Si tu veux connaître la joie, cesse de penser à toi. Si tu veux encore plus de joie, va et sers tes frères comme moi. Si tu veux connaître la joie, cesse de penser à toi. Et si tu veux connaître encore plus de joie, va vers tes frères et sers-les, tout comme moi. Magnifique, hein? Tout beau, tout simple. Comme tu vois, j'ai un nouveau décor aujourd'hui. Myriam n'est pas là avec moi comme dans les dernières années pour faire tous les décors avec tellement de goût. J'ai fait mon possible pour éviter les accidents. J'ai pas grimpé trop haut. Mais on verra dans les jours qui viennent s'il y aura des corrections dans mon petit décor. Mais aujourd'hui, je te rencontre avec beaucoup de joie. Je pense que tout le monde a aimé hier la présentation de la Russie. Ça fait plaisir de les voir. Samedi prochain, ce sera la Belgique que nous allons rencontrer. Et au cours de la semaine qui vient, je pense que mercredi, et nous la rencontrerons à toutes les semaines après, c'est Joanne, notre petite sœur, qui est petite sœur servante du côté de Montréal, notre ancienne servante générale. Aujourd'hui, on est devant la tentation du pouvoir, une tentation qui nous guette tous et toutes. Puis la prescription contre le pouvoir, tu sais, maintenant, je suis rendue à l'infirmerie, alors tout est question de soigner, de prescrire. Et la prescription contre le pouvoir, c'est vraiment le service. Et Jésus a été vraiment extraordinaire avec ses disciples. Il est là, il se promène avec eux. Dans le texte de Marc, on ne dit pas aujourd'hui, mais Jésus venait de leur annoncer sa passion. Et eux, à quoi ils pensaient? Ils pensaient au pouvoir. Qui va dans le ciel est à ta droite, est à ta gauche? Parce que tu viens avec un royaume nouveau. Puis le royaume, nous qu'on espère, c'est un royaume de force. Alors nous, on veut être dans des bonnes places. Le pouvoir, c'est comme l'argent. Plus on en a, plus on en veut. Et ils font d'ailleurs bon ménage. Quand on a beaucoup de pouvoir, on s'arrange pour avoir de l'argent. Puis quand on a de l'argent, très souvent, on a du pouvoir. Mais ce n'est pas tout à fait la pensée de Dieu. Les apôtres, c'est un peu comme s'ils disaient à Jésus, « Jésus, tu pourrais pas que moi je sois cardinal, puis que mon frère, il soit, disons, le patriarche oriental. Tu sais, qu'on soit deux grands dans l'Église. » Jésus les regarde, puis c'est comme s'il leur dit, « Mes pauvres enfants, vous savez pas ce que vous demandez. » Il dit, est-ce que vous êtes capable de boire à ma coupe? Parce que, avant d'avoir le pouvoir et la gloire, il faut boire à la coupe. Et Jésus l'a bu. Ils sont très généreux, Jacques et Jean. Alors ils vont dire, bien sûr qu'on est capable de boire. Et ils vont le faire. Mais Jésus dit, quant à siéger à ma droite et à ma gauche, cela ne m'appartient pas. C'est mon Père qui va en décider. Et je vous gage n'importe quoi qu'à droite et à gauche de Jésus, on va retrouver des petits-enfants, des pauvres. En tout cas, je suis certaine qu'on va être surprise de savoir qui est à la droite et à la gauche de Jésus. Le pouvoir puis la gloire, c'est quelque chose de très humain, de très normal et voire bon. Bon. C'est-à-dire que saint Thomas d'Aquin va dire c'est neutre. C'est ni bon ni mauvais. Vouloir la gloire de Dieu, c'est magnifique. Vouloir que Dieu ait tout pouvoir dans ma vie et que sa volonté règne sur la mienne, extraordinaire. Mais que moi, je veuille avoir la gloire et que moi, je